Je te parle, souvent cela ne prend pas source de l'endroit le plus pur. Après, j'ai le sentiment de ne pas m'être exprimé de la bonne façon. Mais je ne m'attends à rien de vous, de toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que je n'exprime pas vraiment ce que je veux exprimer. Il y a tant de réactions qui se produisent à l'intérieur et à l'extérieur. Pendant le satsang, j'ai le sentiment qu'il y a une compréhension qui s'approfondit et en t'écoutant, quelque chose ressent vraiment intérieurement. Mais parfois, c'est si douloureux de ne pouvoir l'exprimer ainsi dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup de réactions et d'identités. Et cette compréhension n'est pas vraiment profonde, ou peut-être pas assez profonde pour demeurer là tout le temps. Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui est plus important? Que tu saisisses les indications et que tu deviennes ce que les indications indiquent, ou que tu sois capable d'exprimer cela dans le monde. Saisir la première chose que tu as dit, et tu comprennes vraiment. Imagine que tu sois muet et que tu ne puisses parler, mais que tu as compris mon message, mais tu ne peux l'exprimer au monde. Mais les gens peuvent dire, oui, regarde celui-là, il irradie, il brille. Et si quelqu'un lui demande, il ne pourra l'exprimer. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas saisi si tu ne peux l'exprimer. Ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup de réactions égoïques qui se produisent en moi à tout moment, que la compréhension n'est pas vivante en moi. Je me demande si les réactions égoïques qui se produisent en nous, est-ce que c'est nous qui nous comportons ainsi, ou est-ce toutes les choses que nous avons absorbées consciemment ou pas, comme étant le résultat de ton satsang? Peut-être à un moment donné, on pouvait les contrôler, mais maintenant elles deviennent de plus en plus transparentes. Et ce n'est pas toujours quelque chose d'agréable. Dans un tel cas, tu es conscient de cela, de celui qui contrôle cela, de celui qui dirige cela. Est-ce que c'est toi? Je pense qu'il y a une partie de l'ego qui voit et qui juge ce qui se passe en attendant quelque chose, d'observer et de juger. Depuis que j'ai démarré cette recherche spirituelle, l'ego peut être présent. C'est devenu celui qui observe, mais qui juge ce qu'il observe. Quelle importance cela a-t-il pour toi? C'est une habitude. Juste une habitude. Si tu peux distinguer que seulement l'ego fait ça, avant, on ne savait même pas ce que c'était l'ego. Tout le monde pensait que c'était toi.
Et si l'ego fait un crime, tu te sentais responsable. Ce n'est pas comme si tu pouvais accuser quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose d'autre, ce n'est pas quelque chose qui agit sans ton accord. Mais c'était un peu comme si ces énergies avaient une vie de soi-même. Il faut faire attention parce que parfois on donne l'impression de parler de plusieurs entités. Au début, on peut dire, aussi loin que l'on peut regarder, on ne faisait pas la différence entre l'ego et nous-mêmes. On disait, c'est ainsi que je me sens, vous n'allez pas me changer, etc. Mais alors que l'on découvre que les pensées ne sont pas ce que nous sommes et qu'on peut les observer, et qu'elles vont et viennent, et que tu peux observer leur mouvement. Donc, quand cela est clair pour toi, que tu n'es pas les pensées, et tu as quand même le sentiment que cela occupe ton espace, et tu penses avoir une collaboration avec cela. Et je dis alors, mais qui es-tu? C'est pour ça que je dis que l'enquête, l'investigation du soi est importante. Puis quoi? Les pensées, la personne, le témoin de la personne? Lequel es-tu? Parce que parfois tu parles trois langages différents. Le langage de ton mental égoïque, le langage de ce que tu es en tant que présence et le langage de là où une vision plus profonde, mais beaucoup plus rarement. Pour la plupart du temps, tu es l'ego qui parle et qui dit... Mais quand ton ego parle, est-ce que tu observes cela comme étant toi? Quand l'ego te parle, il dit toi ou je? Toi. Ah, c'est intéressant parce que cela admet sa dualité. Que vas-tu faire? Ou alors il dit, qu'allons-nous faire? Ou alors est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu suis? Il fut un temps, tu n'aurais pas dit cela. Il ne se référerait pas en tant que toi. Mais il a le sentiment qu'il a encore des choses à faire parce que tu n'es pas vraiment atterri à la maison encore. Donc le tu, cela veut dire que tu écoutes encore cette voix égoïque. Il y a un moment donné où on a le sentiment, ceci est merveilleux, je n'aurais pas dû faire cela. C'est comme de se parler à soi-même. Cela n'est pas clair jusqu'à ce qu'on continue à observer, jusqu'à ce que quelque chose s'ouvre et que tu peux voir vraiment qu'il y a quelque chose qui semble parler à quelque chose et cette chose à qui elle parle peut alors distinguer que même sont deux choses différentes. Ton mental, il dit « je ne vais pas m'en aller » et tu dis « je ne veux plus de toi ». C'est comme une mauvaise relation avec quelqu'un avec qui tu partages une maison. Tu as un colocataire qui est là et qui te dit « je ne vais pas partir ». Alors que faire? Tu as encore le sentiment intime d'être dérangé par ton mental. On n'est pas totalement dégagé de cette identité au point où on peut l'ignorer. Il a encore de l'influence. Et donc, il a le sentiment d'avoir une très grande influence ou une attache énergétique. C'est pour ça que tu souffres.
Peut-être que tu as même le sentiment qu'avant c'était mieux parce que tu n'étais pas en conflit et tu ne savais même pas que tu pouvais résister à certaines personnes. Et maintenant, la chose auquel tu essaies de résister te dit ouais mais tu vas avoir de très gros problèmes et alors commence à chanter dans ta tête pour un certain temps. Je te dis alors, cela fait partie de ta libération, du relâchement. C'est comme si tu étais dans une super prison et que tu vois que les portes sont ouvertes. Tu es dans cet espace confin, mais tu es déjà dans un espace plus vaste, mais tu te sens quand même restreint. Et d'un seul coup, tu penses que tu es à l'extérieur, mais tu es juste dans un espace plus vaste. Et tu continues et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barrière. Donc quelque chose est là, cette voix, ces pensées qui surviennent. Ce n'est pas comme si elles étaient les pensées d'autres pensées. Les gens peuvent te parler de leurs pensées et cela ne te dérange pas. Mais parce que c'est tes pensées, cela te dérange. Elles t'appartiennent. Tu dis mon mental, mes pensées. C'est ce qui, en fait, renforce cette relation. Parce que tu as créé cette relation et c'est toi qu'il faut qu'il la brise. Il a encore une charge et il faut que tu transcendes cela personnellement. Même si celui que tu penses être, tu n'es pas. Ce sont des différentes prisons duquel tu t'échappes. Tu t'échappes de quoi? Du concept que tu as de toi-même. Même celui qui va s'éveiller et aller vers la liberté est aussi emprisonné. Parce que si je te dis, tu as toujours été libre, on a eu une très bonne conversation à Lisbonne. En fait, c'était avec elle. Elle arrive là. J'ai eu une très belle conversation avec. Regarde, c'est incroyable. À quel point Dieu est incroyable. J'ai eu une conversation avec elle qui était très unique. Je n'avais jamais parlé ainsi auparavant. Ce que je lui ai dit, parce qu'elle avait peur de disparaître. Et cette peur était comme la mort, mais que va-t-il se passer? Et je lui ai dit, en fait, encore un jeu du mental. Il te tient encore en laisse. Tu as déjà rompu plein d'attaches, mais il te tient encore par une ficelle. Et la pensée, mais si je suis libre, je vais disparaître. Alors je te dis ce que j'ai dit. Tu as le sentiment que la personne que tu connais, si elle disparaît, que reste-t-il? Parce que tu ne sais pas ce qui se trouve là. Celle que tu sens a le sentiment d'être profondément. C'est le soi. Le soi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu vis tout le temps. Mais c'est le soi plus l'idée que tu as été conditionné à croire. Mais la majeure partie de ce que tu vis, c'est que tu es le soi. La plus grande partie de ton soi conscient, c'est le soi. C'est pour ça que quand tu t'éveilles, tu n'as pas le sentiment d'être devenu quelqu'un d'autre. Tu deviens plus pleinement ce que tu es. Tu deviens le toi que tu as toujours été sans toutes les ordures que tu pensais sur toi-même. Les pensées, pourquoi ces gens continuent à me déranger? Moi, ces gens, ces angoisses, ces pensées, ce conditionnement.
ont été rajoutés au soi. Tu ne peux exister même dans l'ignorance sans le soi. La plus grande partie de toi, c'est le soi. Quand je dis qu'un ongle peut cacher le soleil, je veux dire que la pensée que tu retiens t'empêche de voir. Tu es déjà le soi. Ta croyance en tes pensées t'empêche d'être le soi, mais tu es déjà le soi. Tu n'es seulement pas consciente de cela. Ce n'est pas qu'il t'empêche, mais tant que tu es engagé avec ces pensées, tu ne peux pas vraiment voir où tu es. Tu réponds d'une fausse identité. La majeure partie de ton expérience, de ton vécu, tu es le soi. C'est pour ça que quand je te dis, laisse tomber tes pensées, tes projections et toutes ces grandes idées sur le soi, et laisse tomber tes désirs d'illumination. Pour certains, ils sont capables de lâcher et ils réalisent qu'ils sont là et qu'ils sont encore même plus là. Cela est la preuve de ce que je vous dis. Quand on laisse tomber toutes ces idées que l'on retient, ces choses qui vous font vous réalisez alors que quand vous lâchez tout cela, il y a quelque chose qui ne peut être lâché ni enlevé. C'est ce que vous êtes, mais ce n'est pas la personne. La personne est ce que l'on rajoute. C'est l'app, l'application. La personne, c'est tout software, par habitude, par répétition. C'est le mécanisme dont vous avez été habitué. Mais la majeure partie de ce que vous êtes, c'est le soi. Et quand vous êtes fatigué, vous reposez à l'intérieur de votre soi parce que vous arrêtez de penser. Vous vous sentez en paix parce que vous êtes vous-même. Ce n'est pas alors que vous éveillez que vous allez disparaître. Vous devez être plein de gratitude pour cette disparition. Après cette conversation avec Papaji, et que je suis allée en ville, c'était comme si quelque chose avait disparu. C'est pour ça que j'utilise cette expression, que quelque chose disparaît, que j'ai disparu. Et je ne sais pas comment les gens reçoivent cela, parce que c'est vrai. Ces derniers jours, j'ai parlé avec qui je parlais, qui me posait justement une question sur ce sujet. J'ai dit, je ne pouvais me rappeler qui j'étais. Et cela est vrai. Je ne pouvais retrouver le contexte de la personne que je pensais être. Je n'arrivais plus à me rappeler de cette personne. Et par la grâce de mon maître, elle n'était plus là. Mais bien sûr, j'ai dit, j'ai disparu. Qui a fait le témoignage de cette disparition? Le soi? Pas une projection auquel j'étais habituée de moi-même. Je ne pouvais plus trouver cela. Et c'est pour ça que j'ai pu voir que Papaji est devenu cette expansion. Avant ça, j'étais tellement plein et préoccupé et plein de toutes mes propres projections. Il n'y avait pas d'espace. Et quand j'étais libérée de tout cela, s'éveiller, c'est être libre, libéré de cela. Et quand vous êtes libre de cela, vous pouvez répondre aux questions existentielles les plus élevées. Vous savez que cela ne peut ne pas exister, que c'est sans forme, que ce n'est pas créé, et que cela ne peut disparaître. Vous le savez. Et pour la première fois de votre vie, vous pouvez confesser cela. Les choses que vous pensez que seulement les anges savaient. Vous connaissez des choses que seuls les anges savent. Et où êtes-vous allé pour savoir, pour étudier ces choses? On a uniquement enlevé l'illusion et les illusions en vous.
Et tout le monde, dès qu'ils reconnaissent cela et qu'ils en font le vécu, ils ne veulent pas retourner en arrière. Pourquoi? Parce que rien, peu importe ce que vous arrivez à obtenir, rien n'est comparable avec cela. Peu importe ce que vous avez obtenu. Dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses et j'étais assez bon pour tout. Et j'étais reconnu pour plusieurs d'entre ces choses. Mais quand je me suis éveillée à la vérité de qui je suis, je n'ai jamais pu retourner à ces choses-là, car rien n'est comparable. D'une façon subconsciente, je cherchais cela. Que cherchez-vous? Vous cherchez à vous débarrasser de l'apparente présence de ce que vous croyez être. Ce que vous cherchez est de pouvoir vous éloigner de vivre et de croire à la chose que vous n'êtes pas. Parce que dès l'instant que vous découvrez, vous arrivez tout de suite à un contentement et à une paix. Et vous reconnaissez, merci, je suis heureux. Et alors, la reconnaissance survient. Et toutes les âmes connaissent cette gratitude, parce que quand vous réalisez cela, vous réalisez combien de temps vous avez vécu dans l'idée d'être séparé de cela. L'idée est très différente de la mémoire de cela. Par la mémoire uniquement, c'est encore distant. Pourquoi cela est-il distant? Parce qu'il y a celui qui se rappelle de cela. Vous devenez alors quelqu'un qui se rappelle du soi et non pas le soi. Alors cela crée un espace. Ce dont tu te rappelles, tu es. Tu ne te rappelles pas comment tu étais quand tu te rappelles que c'est ce que tu es. Cette remémoration et être sont une seule chose. J'ai vu ces choses pendant le satsang et maintenant, en t'écoutant, il y a quelque chose qui comprend profondément ce que tu dis. Et j'ai observé ce qui se passe, parce qu'à l'extérieur du satsang, l'ancien mental ressurgit. Ce que j'ai pu voir, il y a quelque chose qui est en rapport avec le fait de faire. Tu sais quelle est l'erreur? Je veux vous enseigner quelque chose. Pourquoi cela se passe-t-il? Parce que vous avez le concept que vous êtes à l'extérieur du satsang. Votre mental dit « Oh, le satsang est fini » et vous y croyez. Mais le satsang veut dire votre vie. Pour vous, le satsang est votre vie, peu importe ce que vous faites. Le satsang, c'est votre vie. Le satsang veut dire être conscient de qui vous êtes. Être conscient de ce qui est vrai. Le satsang, ce n'est pas être dans le mentir, d'être dans le mendir assis de 7 à 9 heures. Non. C'est la façon dont le satsang prend forme dans une façon concentrée et que vous ne pouvez vous concentrer sur rien d'autre. Mais le satsang, quand vous sortez de là, quelque chose continue à cuire. Le feu n'est jamais éteint, quelque chose se cuit doucement. Je parle du feu de l'introspection. Comme quand vous aimez quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, même si vous ne la voyez pas, ce feu est encore en vous. Le satsang, c'est pareil, quelque chose est à l'intérieur. Votre mental peut dire, oui, on a fini le satsang, il fallait retourner au boulot, ou retourner à la réalité, ou à mes sentiments, ou à ma personne. Il faut faire gaffe à cela. Parce que c'est un peu comme si le diable savait avec qui il avait affaire.
Mais vous n'êtes jamais en dehors du satsang. Le satsang est en permanence le fait d'observer, mais qui suis-je quand je dis je? En tant que quoi parles-tu? Parce que ton je a glissé dans la personne, une fois de plus. Tu vois? Donc si tu fais attention à cela, tu seras capable de t'attraper. Le master, c'est celui qui t'attrape à chaque fois et qui te dit, mais quand tu dis je, en tant que quoi parle? Oui, même mental. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux être là à me parler de ton mental? Tu peux seulement me parler quand tu es toi. Si tu vas venir avec ton mental, tu me fatigues, tu me déranges. Quand tu parles à partir de ton mental sans la conscience que tu es, parce que le mental, la personne est tout le temps dans le besoin, il y a des temps à perdre, parle de bêtises ou est excité pour une chose ou une autre. Ce n'est pas un problème, mais il y a toujours, tu es avec des gens que tu aimes, etc. Mais à l'état, au niveau où tu es maintenant, tu es dans ton 9e mois de maternité. Donc, ce que tu attends maintenant, c'est la naissance. Tu n'as pas joué au foot ou faire toutes ces choses. Même si ton corps et tes mains bougent, intérieurement, tu es prêt pour le darshan de ton propre accouchement. Donc, ton attention change. Donc les choses qui te font perdre ton temps, tu les mets de côté. Il y a une sincérité et une attention aiguisée. Et les gens ne te présenteront pas des choses qui sont incompréhensibles. Et même ces mots, tu sauras que ce n'est pas pour toi. Il faut que l'on développe de plus en plus ce genre de sensibilité. Je vais vous dire ce qui m'est passé. J'ai eu un rêve une fois, et dans ce rêve, je vivais quelque part où les êtres étaient très évolués. Et les gens n'avaient pas de blabla ou ne socialisaient pas. Et de temps en temps, quand quelqu'un se sentait illuminé par le soi divin, il se mettait à parler et les autres venaient s'asseoir avec, écouter ce qu'ils avaient à dire. Et tout ce qu'ils disaient était une nourriture spirituelle. Et quand ils avaient fini, on savait qu'ils avaient fini et on retournait tous à nos activités. Et un autre s'illuminait et tout le monde s'asseyait avec eux. Et alors on buvait et on se nourrissait des paroles les uns les autres. Mais tant que nous avons encore l'identité de la personnalité en nous, nous avons encore beaucoup de temps à faire et de temps à perdre. Mais le plus nous absorbons, ces choses ne sont plus attirantes. C'est comme si l'ego mental essayait de vous attirer pour gagner du temps. Mais cela ne fonctionne plus. Ce matin, alors qu'on sortait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je m'en vais demain ». Et je me demandais, parce que j'ai le sentiment que je retourne pour 2 semaines pour passer du temps avec ma famille, et j'ai le sentiment d'y aller avec des raisons de compassion, et je ne suis pas sûre si je dois y aller. Et si je vais là-bas pour essayer de les rendre heureux, ils seront heureux seulement pour un certain temps. Il a dit, combien de familles ai-je eu dans ma vie avec lesquelles j'ai essayé d'être heureux?
Et cela n'a jamais duré. Combien de fois j'ai essayé de rendre quelqu'un heureux et cela a disparu. Et bien sûr, je retourne cette fois-ci pour les rendre heureux momentanément. Cela ne sert à rien, tout va partir. Et je lui ai dit, ce n'est pas un problème, c'est normal de vouloir le bien pour les autres. Mais il est mieux de désirer pour eux que quoi que ce soit qui soit approprié pour qu'ils puissent s'éveiller leur soit donné, plutôt que de vouloir qu'ils passent un bon temps. Parce que passer un bon temps, c'est uniquement pour l'ego. Mais si tu pries pour eux et que tu les bénis, tu n'es pas uniquement là pour faire des choses familiales, mais tu es là en tant que moine dans ton cœur. Tu es avec eux malgré cela, mais tes interactions avec eux sont uniquement pour une élévation spirituelle. Tu n'as pas à dire des mots spirituels, mais ta présence est enceinte avec la présente. Qu'ils en soient conscients ou pas, cela aura une influence sur leur environnement et sur leur vie. Il ne faut pas trop que tu sois concerné par tout cela. Vas-y avec ton sentiment naturel et passe du temps avec eux. Et ne pense pas je suis là pour leur faire du bien. Non, sois toi-même uniquement. Mais j'ai apprécié qu'il ait pu dire je ne veux pas aller là-bas uniquement pour des raisons sentimentales, parce que combien de fois j'ai fait cela et quel est le fruit de cela? Et je lui ai dit que parfois nous aimons les gens, mais si on en fait trop pour eux, d'une certaine façon, tu bloques leur opportunité d'aller plus gros. Il faut aussi parfois qu'on fasse des erreurs pour pouvoir surmonter ces erreurs. Ne joue pas à Dieu. Parfois, on se dorlote les uns les autres, et c'est bien pour un certain temps. Dieu a plusieurs mains et beaucoup de façons de s'exprimer, mais ne tombez pas dans ces habitudes sans avoir la sagesse de savoir que quelque chose te guide et ne te dit pas au préalable. Si quelque chose parle dans l'instant, ce n'est même pas une conversation. Ce n'est pas « dis cela à tes parents ». Tu as seulement uniquement le sentiment de dire cela, et cela est le langage le plus subtil. Si tu as juste ce sentiment, Dieu parle, il n'utilise pas un « toi » en tant qu'un conduit. Tu es un avec ton propre cœur et tu parles spontanément. Ce n'est pas de l'arrogance ni du blasphème. Parce que tu pries d'être en harmonie avec Dieu, alors tu dois faire de moins en moins l'expérience d'une séparation avec Dieu. Comment sais-tu cela? Parce qu'à chaque fois que tu es en recherche pour toi-même, tu trouves de moins en moins. Et à un moment donné, tu seras peut-être même effrayé. Peut-être que si ça va à cette rapidité, peut-être qu'un jour je ne me trouverai plus. Mais en fait, où est le toi de hier? Où se trouve toi de la semaine dernière? Cela n'existe pas réellement. C'est seulement dans ton mental, c'est juste une pensée que tu as de toi-même. Qu'est-ce que c'était ce toi? Où se trouve le toi de hier? Le toi authentique de hier, c'est le soi qui est là, ici, aujourd'hui aussi. C'est une trame continue. Et même de dire que le soi est continu, ce n'est pas complet. Parce qu'il n'a pas démarré pour pouvoir continuer. C'est uniquement ici. Tout le reste, c'est du trafic. Donc quand on parle ainsi, en fait, je parle de deux choses, le mouvement et la quiétude. Il y a quelque chose qui ne change pas. Et personne ne valorise cela, car dès que tu ramasses l'ego, tu es dans le monde des changements.
Pas seulement tu es dans le monde des changements, mais tu essaies de stabiliser quelque chose que tu aimes, et les choses que tu n'aimes pas, tu veux les rejeter. Et les fruits sont très rares. Tu ne mangeras que des graines, pas des fruits. D'une certaine façon, il y a quelque chose qui porte son attention là où les indications te mènent, là où il n'y a aucun voyage. Quand tu connais cela, tu sais que tous les voyages sont rêvés. Ce n'est pas un problème. Je ne dis pas rejeter le monde. Non, non, pas du tout. Cela rend cela encore plus beau. Car qui peut voir le monde avec des meilleurs yeux que le Dieu qui l'a créé? L'ego voit toujours une image qui est erronée à cause de ses insécurités et de sa peur. Il faut que l'espace du zéro, comme un temps d'arrêt. Quand tu sais et connais ce qui s'est arrêté, ce stop qui n'a jamais démarré, quelque chose qui s'arrête, l'agitation en toi, les angoisses, tes crises d'identité, toutes ces choses s'arrêtent. Tout ce qui bouge devant cela. Cela ne s'amène pas un temps d'arrêt. Au début, parce que vous étiez dans un mouvement agité, vous goûtez à cela. Mais progressivement, vous réalisez que vous êtes ce qui est immobile. Alors le sens de mouvement s'arrête. Vous êtes là. Vous réalisez, je suis là uniquement. Ce sentiment personnel. Wow, mon mental qui dit cela. Mais à qui parle-t-il? Votre mental dit blabla. Mais à qui parle-t-il? Celui à qui il parle, est-ce que celui-là est stable? Peut-on lui faire confiance? Le mental dit, regarde, tu vas jamais pouvoir cela. Tu as passé trop de temps à boire et ton mental est complètement pourri et tu ne saisiras jamais cela. Il peut dire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que tu t'identifies avec cette voix, donc elle va te blesser. Mais si tu veux au-delà de cette voix et que tu peux distinguer que cette voix est aussi phénoménale parce que pendant très longtemps, cela avait l'étiquette, portait l'étiquette d'être la star du film. C'est incroyable parce que celui qui a créé le film et l'a dirigé et d'une certaine façon le regarde aussi. Et devine ce qui se passe maintenant. À partir de ce point de vue, tout dans le film est important. Même le mauvais type, parce qu'il permet qu'il y ait un contraste. S'il y avait un film où il n'y avait que des gars gentils, ce ne serait pas un bon film. Un contraste est nécessaire, l'aventure de la dualité. Mais dans ce film, celui qui est acteur doit être capable de voir qu'il est un acteur. Il peut être un très bon acteur, mais il réalise qu'en fait, il ne fait que jouer un rôle. Ou la force vitale est en train de jouer un rôle. Quelque chose joue un rôle. C'est pour ça que je vérifie avec les gens et que je dis, vous suivez, vous pouvez vérifier cela et si vous dites que vous ne pouvez pas, alors je laisse tomber. Je ne pourrais parler s'il n'y avait personne qui suivait.
Donc si la parole est là, c'est l'univers qui parle, donc il doit y avoir quelque chose qui écoute à un niveau universel, parce qu'une personne ne peut avoir ce genre de conversation. Et quand je verrai ici, fille, et que je dis, est-ce que tu peux correspondre avec ce que je te dis? Tu apportes cette dimension en nous. Par ta présence, cela englobe tout. Cela devient la compréhension. Cela ouvre ton être. Tout devient... tu fonctionnes à fond. Ne fonctionne pas à un niveau bas. Quelque chose se ressent ce qu'est la conscience. Je parle uniquement par il y a des gens. Je pense uniquement parce qu'il y a cette interaction avec la conscience. Il faut que vous puissiez voir que la conscience est invisible à l'œil humain, parce que cela n'a pas de forme. Si la conscience pouvait prendre une forme, que se passerait-il? Peux-tu imaginer? Si la conscience prenait forme et que la forme te ressemble ou ressemble ce que tu penses être. Toi sans toi, toi sans ton histoire ou quoi que ce soit, toi en tant que l'incarnation de la conscience, pas l'incarnation de ton mental, en se servant du mental, mais sans être l'incarnation du mental. Parce que qu'est-ce que les humains regardent? Les humains regardent l'incarnation du mental. Vous pouvez voir cela quand vous allez rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que vous regardez? Son visage, parce que c'est le livre. Peut-être le langage corporel, vous regardez leur visage, parce que c'est la partie la plus communicative, mais toutes les parties du corps, en fait, se communiquent si on est un peu plus ouvert. Et le visage dit certaines choses. Combien de paix y a-t-il en vous? Comme quand vous écoutez quelqu'un parler, quoi qu'il vous dise, que vous disent-ils? Ils vous montrent uniquement ce qui se trouve dans leur mental. Les mots d'une bonne personne vous élèveront. Les mots d'une personne qui a un mauvais mental vous feront ressentir lourd. Les mots d'un sage vous élèveront. On écoute les gens en pensant que les choses qu'ils disent, ce qu'ils vous disent est vrai. Ce qu'ils vous disent et la façon dont ils en parlent vous parle d'eux-mêmes. Si quelqu'un râle et critique tout, ce n'est pas la vérité qu'ils disent. Ils vous montrent quel genre de personnes ils sont. Vous faut-il les croire et
rester en leur compagnie. S'ils vous donnent le sentiment d'être pesant et vous vous sentez misérable et que vous avez envie de vous suicider, à quoi sert-il de vivre? Et s'ils continuent à vous dire que le monde est pourri et que à quoi ça sert de vivre, ce n'est pas une vérité. C'est ce qui se trouve dans leur mental et non pas ce qui est vrai. Vous ne pouvez savoir ce qui est. Vous pouvez être uniquement ce qui est. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, vous pouvez être sûr que leur mental et leur personne a quelque chose à voir avec cela. Peut-il y avoir de la colère sans personne? Oui, bien sûr. Cela peut être justifiable par la vision de quelque chose qui est fait et qui est injuste et qui n'est pas corrigé. Et ressentir de la colère pour cela, oui, c'est plus juste que de ne rien sentir. Pourquoi les gens qui viennent au satsang font l'expérience si forte de leur mental? Et vous pensez les gens qui pensent au mental, ils sont beaucoup plus avancés que vous parce que vous ne remettez jamais en question votre mental. Au moins, ces gens-là font l'expérience d'un retour et un retour de, je sais pas comment on dit, retour de manivelle. Et c'est une avance plutôt que de coopérer avec ce mental et être totalement ignorant en pensant être le mental. Donc c'est le stade où on expose son mental. Et on arrive à un stade où on pense que le mental est plus fort. Et je dis, est-ce vrai? Et alors il faut que je vous demande, qui pensez-vous être? Le mental ne peut vivre sans vous. Comment peut-il être plus fort que vous? Il se nourrit dans l'intérêt que vous avez pour lui-même, il se nourrit de votre identité. Il a besoin de nourriture. Vous pouvez vivre sans ce mental psychologique, mais il ne peut exister sans vous. Il se retourne aussi contre soi-même, Babaji. Quand on commence à avoir une vie spirituelle, un intérêt peut être bloqué dans ce jeu du mental. Quand on peut voir que tout cela est vu, mais que l'anxiété n'est pas dans celui qui voit, alors vous êtes libre de ce jeu. Les conversations de cette nature devraient vous nettoyer et vous vider entièrement, parce que d'une certaine façon, ce qui n'est pas vrai est reconnu et on peut voir qu'on donne de l'énergie à ce qui est faux en lui donnant une réalité qui est beaucoup plus... le mental psychologique est un parasite qui vit et qui confuse la conscience qui s'identifie à la personne et qui fluctue à l'intérieur de cela. C'est pour ça que quand on peut commencer à observer sans intérêt personnel, déjà on nettoie la conscience.
Parce que la personne peut seulement survivre en s'attachant à la conscience, mais si il n'est pas attaché à la conscience, il ne peut survivre. Qui étiez-vous hier? Sans souvenir, même la mémoire n'est pas assez bonne pour ramener des choses. On ne peut même pas répondre aux questions. Et pourtant, on vit comme si on était un être historique, parce que la mémoire et le jeu de l'intellect est ainsi. Mais le monde, je me rappelle, quand je grandissais, j'avais le sentiment que si quelqu'un était bien habillé, cela voulait dire qu'ils étaient plus intelligents, ils étaient arrivés quelque part dans la vie, à quelque chose, et qu'ils étaient plus sages que toi. Des choses idiotes. La nature du mental, c'est que l'on peut croire à des choses totalement ridicules et qu'on y croit. Dieu a créé les choses ainsi que l'on croit à des choses ridicules jusqu'à ce qu'elles soient exposées. Parfois, on se bat pour défendre des tabous. Quelque chose démarre comme une chose pratique et cela devient une tradition dans un village. Est-ce que tu trouves que cela aide de se rappeler cet ancien soi pour que l'on puisse comparer là où on a et de pouvoir observer à quel point cet ancien soi est pathétique? Je ne dis pas que c'est vraiment nécessaire et de garder son vieux soi. Et même sans pratique, cela s'en va. Si tu me demandes qu'as-tu fait hier, il faut que je fasse un effort. Parce que rien ne fait aucun effort à ce qui s'est passé hier. Certains, néanmoins, ont le sentiment, ou alors ils ont une très bonne mémoire, ou alors ils pensent que c'est très important de se rappeler des choses, car cela peut être utile dans l'avenir. Certains ont le sentiment qu'ils peuvent se rappeler des choses parce que si c'est nécessaire, Dieu permet cela. Mais on ne peut pas aller chercher quelque chose dans le passé et le revivre. Donc, il semblerait que ce n'est pas le contenu du présent qui est important pour moi, mais c'est le fait que je suis toujours une présence dans le présent. Ce n'est pas le contenu de ci, de ça. Ce genre de façon d'être est très très faible, est devenu très faible. J'ai le sentiment que naturellement, les choses quintescentes qui se passent restent et le reste n'a pas vraiment de valeur. Si on veut se servir du mot valeur, c'est d'être conscient de sa conscience. Les histoires autour de ça, je ne trouve aucune valeur en cela, à moins que ce soit quelque chose dont on parle, qu'on a pu observer. Oui, il y a quelque chose là afin de pouvoir éclaircir les choses, mais les histoires, je ne sais à quel point cela est valable. Le livre Écrire, danser sur l'eau, quand je croyais vraiment à ma vie en tant que personne, mon histoire était très importante.
Et quand j'ai réalisé que j'étais la conscience, mon histoire n'avait plus, mon passé n'avait plus aucune importance. Quand on a une très forte idée de notre sens de la personnalité, notre histoire, notre héritage, tout cela est très important, mais quand on arrive au stade de la conscience, cela n'a aucune importance. Bien sûr, ces choses peuvent survenir, mais je n'ai absolument aucune vénération pour cela. Je n'ai pas ce genre de choses en moi ou d'intérêt, mais j'ai quand même la capacité d'avoir des sentiments. Par exemple, le seul objet avec lequel je peux associer l'image de mon père, c'est une vieille théière chinoise. Parce que je connaissais cette théière quand j'étais petit, quand j'étais un enfant. Elle était cassée, il a un petit câble et des petites peintures chinoises. Je l'ai donné à mon fils en lui disant il faudrait que tu aies ça de ton grand-père et tout ça. Papaji, est-ce que c'est celui-là? Est-ce qu'il est là? Parce que je lui ai dit, si tu ne t'en sers pas, amène-le. C'est la seule chose, je ne sais pas si je l'ai encore. Mais j'avais un très grand amour pour mon père et ma mère. Ce n'est pas un objet, c'est l'amour. Peut-être que c'est un objet à l'intérieur de moi. Cela peut être la théière de mon grand-père. Mon Dieu! C'est la théière de mon père. Là, je t'avais dit qu'elle était cassée. J'ai grandi avec cette théière. C'est tout ce qui me reste. C'est tout ce que j'ai.